Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je ne suis pas un prophète. Je ne suis qu'un visionnaire, c'est-à-dire un grand esprit qui pense aux idées, qui nourrit le débat des problématiques de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives de l'après-despote Denis Sassou Nguesso qui se dessine, puisque toute dictature a durée de vie limitée, tout a un début et une fin. Le pouvoir de Sassou Nguesso a un début et une fin, et il va tomber, il doit tomber. Même si, depuis les nombreuses années, il a humilié copieusement nous, peuple congolais, et le pays qu'il a fracassé, qui, d'ailleurs, je vous le répète, que l'enjeu du despote Denis Sassou Nguesso dégage n'est plus politique, ni économique, et encore moins social. Sinon, ça se serait depuis les coups d'État, en passant par 2002, 2009, 2015, 16, 21 et 26 aujourd'hui. En effet, au regard des dégâts politiques, économiques, sociaux et même humanitaires que ce despote a sémé dans notre pays, il est certain que si on était un peuple avec son armée, on aurait déjà pris notre responsabilité à travers les trois vertus du citoyen, c'est-à-dire des peuples libres. Il arrive une situation d'injustice, l'oppression, la barbarie, des crimes multiformes et multidimensionnels, de la haute trahison. Ces peuples-là se structurent, s'organisent et agissent à travers toujours les trois vertus du citoyen, la désobéissance pour défendre la liberté des citoyens et ou des peuples, la résistance pour arracher la dignité des citoyens et ou des peuples, et enfin, le pouvoir des citoyens et ou des peuples, c'est-à-dire la rue, insurrection et ou un coup d'État. Sinon, un acte isolé. Mais sur ce point, nous sommes dans le statu quo. Le statu quo, c'est l'immobilisme, c'est l'inaction. Pendant ce temps, Sassou ne fait qu'à sa tête. Il se conçoit comme un concurrent armé et nous traite comme ses sujets indigènes, esclaves et voire du bétail humain. Et quel repère historique allons-nous laisser aux générations actuelles et futures? Quel repère historique allons-nous laisser aux générations actuelles et futures? Puisque les sociétés et les nations ont besoin de repères historiques, c'est-à-dire le passé et le présent qu'on ignore, l'avenir. Mais nous, au stade où nous sommes, où un monsieur est venu à fracasser deux présidents, le président Marine Ngouabi et le président Alphonse Massamba-Deba, dont le corps n'est jamais trouvé. Le cardinal Émile Biaïda, enterré vivant, en espoir d'une semaine, il aurait brisé le destin de trois hauts niveaux de personnalités dans notre pays. Et depuis, il est entraîné, conditionné, sous emprise, de nous faire du mal, de nous humilier et fait tomber les uns et les autres, c'est-à-dire les cadres civils, politiques et militaires de ce pays, ou même ses dignitaires,
et même les membres du clan comme des quilles dans un bowling. La problématique n'est pas topologique, puisque ce que Sassou fait chez nous, ailleurs, je vous le répète, ce peuple-là aurait déjà pris les responsabilités. Sassou ne serait peut-être plus au pouvoir ou en liberté et encore moins en vie. Donc il faut réfléchir. Il faut que les uns et les autres réfléchissent sur des formes d'organisation déjà susceptibles de les chasser avec dignité de nous peuples congolais. Et de l'après. Mais au regard de la situation et des officines, des écuries, de la résistance et de la libération, il y a de quoi se questionner. Et c'est pour cela que je me questionne toujours. Parce que l'intelligent doute, l'imbécile, l'idiot, certitude. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous sommes à la croisée des chemins. À la croisée des chemins parce que l'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est plus politique, ni économique et social. Ça devient existentiel. L'existentialisme ici posé porte à examiner des éclairages politiques, citoyennes et patriotiques concernant nos libertés fondamentales, les droits fondamentaux, l'existence de nous, Congolais en tant que peuple et nation, en danger, etc. On en fait comment pour sortir de l'enfer sur terre? C'est tout le questionnement. Et cela ne peut que passer par le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que le régime Sassou Nguesso vacille. Il se désintègre déjà, d'ailleurs, de l'intérieur, puisque le clan est déjà divisé pour la peur des lendemains. La guerre des successions, des gré à gré ou de la dynastie, qui devient problématique. Le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Cuvette. Les contentieux historiques dans le sud. La France africaine doute désormais de son champion contre nos peuples congolais. Des conflits d'intérêts en marche. Donc dans ces circonstances, on ne sait pas comment va se terminer la dictature de Sassou Nguesso. Est-ce que ça sera dans le chaos ou de manière raisonnable? Je pense dans tous les cas, ça sera entre le chaos et côté tragique. Et puisque nous avions laissé faire, on est dans le trou, le peuple congolais, au niveau des mentalités, au niveau de la vie de tous les jours, c'est-à-dire le but de la condition humaine et sociale au Congo est par terre. Pas d'eau potable, pas d'électricité. Les enfants ne vont plus à l'école, l'école par terre. La santé publique par terre. La mobilité, c'est-à-dire les transports par terre. Tout est par terre. C'est comme s'il était venu s'acharner contre ce peuple. Et comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, est-ce que Sassou serait-il envoyé des Satan les diables pour venir détruire le Congo, comme les Allemands se questionnaient à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que le Führer Adolf Hitler serait-il envoyé des Satan les diables pour venir détruire l'Allemagne? Au moment où les bombes incendiaires anglo-américaines bombardaient les villes allemandes, de jour comme de nuit, et de l'artillerie lourde soviétique, l'actuelle Russie, fracassait l'Est de l'Allemagne et se questionnait, est-ce que nous séparer? Comment cela se fait-il qu'après avoir
consommer ces coups d'État électoraux. Et celui de ces derniers, celui qui venait de se passer le 15 mars dernier. Et ça c'est quoi? Comme Satan, indéboulonnable au Congo. Donc tout est consommé. Il organise ses conseils de ministres à la con, que j'appelle les conseils des sinistres, à Oyo, chez lui là-bas. Et le Congo, la capitale du Congo, c'est bien Oyo. Ils n'ont même pas en référence de ce qui s'est passé au Centrafrique, c'est Bokassa, qui Birengo est devenu dans les ténèbres, même si Mobutu, à Guadeloupe, etc. Donc Sassou ne joue qu'à sa tête, parce que c'est quoi? Puissant, indéboulonnable, etc. Bien entendu, on n'a plus de peuple. Le peuple, c'est comme la confiance. Elle s'est construite au gré des épreuves. Mais depuis le coup d'État, quelle preuve nous, peuple congolais, on a montré face aux despotes? Rien du tout. Qu'est-ce que nous avions montré? Dites-nous ce qu'on a montré. Ce n'est pas le petit jet de pierre qu'on a lancé contre les indigènes de Sassou, qui les a donné l'argent pour aller le voter. Non. Quelle action nous avions menée? En 2015, non, c'était une mobilisation à la con. C'était des conflits d'intérêts qui ont mobilisé la population. Arrivé là-bas, allez, repartez chez vous. Voilà, on a monté un peu. Voilà, c'est rien du tout. Les conflits d'intérêts. C'était à l'apogée en 2015, les conflits d'intérêts. Et je vais ici vous en parler. Et donc, vous mesurez à quel point il est possible que nous risquons de perdre notre pays si on ne prend pas conscience. Le grand remplacement est en cours, etc. Qui depuis 2015, 16, 21, 26, est-ce que nous, peuple, on a pris notre responsabilité? Ce ne sont pas des partis politiques qui vont nous libérer. Ce ne sont pas des syndicats qui vont nous libérer. Puisque ce qui s'est passé au Népal, au Sri Lanka, ailleurs, ce n'était pas les partis politiques ni les syndicats. C'est le peuple. Parce que la liberté et la dignité, dans certains peuples, c'est dans le sang. C'est dans la tête, c'est dans l'ADN nucléaire. À la différence de l'ADN mitochondrial. Et donc, nous, on n'a pas ça dans le sang. Le sang du sacrifice. Le sang de l'honneur. Le sang de la dignité. Rien du tout. Sinon, ça cesserait. Les conflits d'intérêts nous ont entraînés dans le statu quo politique jusqu'à nos jours. On attend les hommes politiques. On attend les syndicats. Non. Un peuple, c'est le vêtement qui fait l'acteur politique d'un peuple, d'une nation. C'est le vêtement qui fera l'homme ou la femme politique du Congo de la presse. Ce ne sont pas vos partis politiques, ni les syndicats, ni peuple. Non, c'est quelque chose qui arrive, l'événement. Et voilà, ça s'est passé au Népal, au Sri Lanka, en Indonésie, partout ça se passe, des révolutions se sont passées. Quelque chose sort de nulle part. Et voilà, c'est parfois dans la tête, dans le sang, la liberté, la dignité, le courage. L'intérêt général, c'est ça, l'état d'esprit. Mais nous, on n'avait pas ça, on n'a pas ça. Donc, historiquement, il y a un fiasco. Pour nous, peuple congolais, sans le savoir. Et comment s'en sortir de là? Ça ne peut que passer par le savoir et les connaissances, l'éducation. Et ce qu'on fait,
Mais qui relaie ça? Qui partage ces vidéos? Ce sont des signes, des indicateurs que nous sommes un peuple à problème. Même ceux qui prennent les risques ou le temps de vous alerter, vous informer, vous conscientiser, vous responsabiliser, vous éduquer. Même ceux qui ont le vrai savoir, qu'on appelle les Ngangamayele, vous n'écoutez même plus les vôtres. Et vous êtes dans les émotions, appartenant, des trucs comme ça. Allez voir dans les médias, réseaux sociaux que je répète. Pitié. Les gens passent le temps dans les médias, réseaux sociaux à partager les situations politiques, économiques, sociales et autres d'ailleurs. Or, là-bas, ils ont tout. Vous allez au Sénégal, les médias, réseaux sociaux sont bien visités, partagés, tout. Ils partagent. En Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Afrique australe, et on y partage. Mais nous, il n'y a pas. Comment vous allez vous libérer? Les vôtres prennent tout le temps pour vous, rien du tout. Donc ce sont des indices, des indicateurs qui font que la presse Sassou Nguesso risque d'être problématique, plus grave encore. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, au moment où l'enjeu du despote Denis Sassou Nguesso n'est plus politique, ni économique et social, encore moins humanitaire, sinon ça se serait. On aurait déjà pris notre responsabilité de citoyens et ou de peuple. Au niveau civil et militaire, peine perdue. Au moment où l'enjeu de Sassou Nguesso devient existentiel, donc l'existentialisme ici posé est déjà individuel. Moi je me dis, ah tiens, je lutte contre Sassou Nguesso parce que je pense moi, à ma situation personnelle, c'est-à-dire ma famille, ma tribu, et ou autre pays. Je vois mes miens qui sont en train de mourir là-bas, comme des mouches, à cause des conditions de vie indignes, de type bagnard, de bagne colonial. Comment on peut laisser les gens comme ça? Tous nos compatriotes au pays sont comme des vieux. Ils ont 30, 40, 50 ans, ils ont des visas de vieux, à cause des conditions de vie indignes. On est bien d'accord? Les conditions de vie sont indignes. Et donc, les gens là-bas font comme là, avec le soleil et tout. C'est pitié. La plupart de nos compatriotes au pays sont comme des vieillards. Il a 30, 40 ans, 50 ans, tu crois qu'il est vieux. Et cet acharnement-là, à cause de quoi? Pourquoi nous laissons faire? Et vous pensez que la presse Sassou Nguesso, ça va être normal? Non. Vous savez ce qui nous distingue fondamentalement des animaux? C'est la conscience, le discernement. Il y en a deux, même trois. La conscience est identitaire pour les animaux parce qu'ils peuvent attaquer le reflet. Ils peuvent attaquer leur reflet quand ils sont sur le miroir. Mais nous, on n'a plus ça. On n'est plus à ce stade. Donc, nous, en ce moment où je vous parle, il y a la conscience psychologique qui ça doit nous interroger. La conscience psychologique liée à la raison. Et la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Deux types de conscience. La conscience psychologique et la conscience morale. La conscience psychologique liée à la raison et la conscience morale liée à la barrière entre le bien et le mal. D'ailleurs, le bac, l'épreuve de philosophie, le baccalauréat 2015 ici en France, série ES, c'était ce sujet-là. La conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société d'appartenance? Certainement, oui. Et donc là, je vous ai fait expliquer ça dans plusieurs vidéos. Mesdames et messieurs, peuple congolais, on est là pour réfléchir de la situation, du contexte des enjeux et des perspectives. Je voulais que ça risque d'être difficile. Déjà,
la chute des Sassou, quand on en parle, oui, il va tomber, il doit tomber. Maintenant, il va tomber. Maintenant, après, comment et où on fait comment? Et c'est là que commencent les soucis, nos soucis. Les soucis commencent là, mesdames, messieurs. Et c'est pour cela que dans l'anticipation, puisque nous sommes toujours dans le fait accompli, dans l'anticipation, je dis stop de penser à la démocratie au Congo ou de passer de la fiasco de la démocratie au Congo. Vous avez des gens qui sont là, ils pensent que la presse va se passer par la démocratie. Non, il n'y aura pas de démocratie au Congo. Au cours des 10, 15 prochaines années. Non. Le pays est dans le trou. Le trou des mentalités, tout compagnie. Il n'y aura pas de démocratie au Congo. Le Congo a besoin d'un homme fort qui prend ses responsabilités, de déposer Sassou Nguesso et d'humilier tout ce monde-là. Et après le peuple derrière, d'une dynamique. Et les cerveaux, tout ça, on est ensemble. C'est ça. Tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. C'est comme ça, ce sera comme ça pour construire pendant 5-10 ans quelque chose ensemble. Si vous venez parler de vos démocraties là, comme ça se passe au Sénégal, même s'ils ont eu le temps de faire ça, regarde comme ils sont en train de se battre là-bas. Attends, vous allez vous battre dans un pays qui est déjà dans le trou, où il y a la dette odieuse, la dette sociale, les infrastructures de merde et tout compagnie. Tout par terre, vous allez faire discuter quoi? Non. Donc, pensons la chute de Sassou. Pensons homme fort. Et cet homme fort-là doit prendre ses responsabilités et maintenant. Et montrer que je suis un homme fort et j'aime ce pays. Et à ce moment, on va s'attaquer au Sassou Nguesso, tout ce monde-là. Hein, il n'y a pas d'appartenance. Hein. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on va prendre ceux qui sont avec le peuple et ceux qui ne sont pas avec le peuple. Ceux qui ne sont pas avec le peuple seront mis à la cathode. Ceux qui sont avec le peuple, allez, on nous sommes, on continue. Mesdames, messieurs, vous pensez de la démocratie. La démocratie au Congo, c'est la voie ouverte vers le fiasco. C'est la voie ouverte vers le fiasco. Et pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans la démocratie par la petite porte. On ne rentre pas dans la démocratie par la petite porte. C'est un cheminement, c'est un processus. Car vous ne pouvez faire la démocratie sans peuple. On est bien d'accord? C'est-à-dire un peuple qui connaît ses droits et devoirs. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Regardez, depuis 2015, 16, 21, 26, le peuple est où? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple. Mais le peuple-là était digné, résigné et autres. Donc il faudra construire un peuple pour en arriver à la démocratie. Ce n'est pas le fait d'aller voter. Sinon, s'il suffisait de voter, est-ce que les sujets d'une tyrannie, ou plutôt les indigènes de Sassou, connaîtraient-ils la démocratie depuis 2002, 2009, 2016, 2021, 2026? Certainement pas. Ce n'est pas le fait d'aller voter. C'est le fait de défendre le vote. Et si on voit qu'il y a tricherie, il y a propos, on se met dans la rue, on le chasse, l'ennemi commun. À des fois, on prend les armées et on chasse l'ennemi. Mais nous, il n'y a pas. Depuis 2002, 2009, 2016, 2021, 2026. Vous parlez de démocratie comment? Même l'Issouba, excusez-moi, paix à son âme, qui soi-disant été élu démocratiquement, durant le processus de 1993 jusqu'à 1997, on n'a même pas défendu la démocratie. Qui a défendu la démocratie? Le fait d'organiser les élections législatives anticipées en 1994, c'était ça la démocratie. Après, on continue, les autres, les majorités ethniques compactes où les conflits d'intérêts sont rentrés là, ils sont allés placer leurs députés, sénateurs, et on parle ça de démocratie. Non, la démocratie, c'est pas ça.
La démocratie, il faut l'individu déjà capable de penser que je suis un pouvoir et je dois l'exercer. Et c'est le somme de ces individus-là fondent des dynamiques de pouvoir citoyen qui, si et seulement si, c'est que ça soit fait en 2015, on n'avait même pas besoin d'hommes politiques, ni de syndicats. Le peuple y va directement. On les chasse. On place les nôtres. C'est ça les révolutions. En 2016, mon coco se présente. On le fait les jeux. Bon, on va libérer les nôtres. Il n'y a pas là. Il y a la casse partout, partout, partout. Il y a ça, maintenant les armées. Oh, ça shoot les serres. En 2021, ils tuent Gibi pour faire coller là et tout compagnie. Il y aura des gens. Non, 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 c'est pas possible. Oh, on va. Dans la rue ou de ça, il y a la cache et tout compagnie. Bon, après, là, c'est le monde des rapports de force. 2026 et autres. Vous voyez déjà ça. Donc, vous ne pouvez pas parler de démocratie sans peuple. Et pire encore, sans institutions et administration fortes. Or, institutions et administration fortes, ce sont des processus, ce sont des cheminements qu'on doit d'abord construire dans l'espace et le temps. Qu'on sait qu'il y a une administration qui est forte, des institutions qui sont fortes, et si on vient attaquer, il est certain que le tyran ou le tyran ou le dictateur et tout compagnie, il aura des soucis. Comme ça s'est passé au Sénégal. Vous avez vu? Ils ont résisté et autres. Mais nous, il n'y a même pas eu de casse. On n'a même pas été de la rue, le peuple congolais, depuis 2015, 16, 21, 20, 26. Arrêtez. Vous n'avez parlé de démocratie, le fait d'aller voter, non. Et il y a les colporteurs de la démocratie, ou les politico-intellectuels qui jouent leurs propres intérêts, institués autour des conflits d'intérêts et de l'appartenance ou des majorités ethniques compactes, ils pensent que c'est la démocratie. Non, la démocratie, c'est pas ça. Par conséquent, nous devons repenser la prestation de mission qui se décide. Puisque nous sommes dans le statu quo politique, certes, mais le pays s'enfonce. Il est certain que le réveil sera amer. Oui, tout le monde va se réveiller avec la gueule de bois. C'est la faute à qui? La faute à nous, peuple et nos armées. Personne ne venait dire, ah oui, c'était la faute. Non, puisque chacun de nous était pouvoir. Pourquoi tu ne l'as pas structuré, organisé, tes officines et ou tes écuries, depuis 2015-16 jusqu'à nos jours, et prendre le pouvoir? Le pouvoir évacue évasé. Pourquoi tu viens chercher seulement le bouc émissaire? La faute aux autres? Non, il n'y a pas la faute aux autres. La faute à tout le monde. Et donc, par conséquent, vous devez repenser la démocratie. La démocratie, c'est un processus, c'est un cheminement. Historiquement, on a déjà un cas d'école en Afrique. L'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, paix à son âme, qui avait fait le coup contre la dictature. Il est venu, il a joué certes à la dictature, mais pour structurer l'État, c'est-à-dire les institutions, les administrations, les mentalités, habitudes et comportements des Ghanéens. Et puis, quand c'était prêt, il a dit, bon, j'ai fait mes 10 ans, allez, j'ai fait mes 20 ans, 19 ans, 19 ans. Allez, bon, je fais là, bon, allez. Maintenant, tout est nickel. On a vu, sous Jerry Rawlings, le Ghana montait. Montait dans le développement, l'économie et autres. Il montait, hein. Et après, il a laissé. Alors, maintenant, on organise l'élection libre et tout compagnie. Parce qu'au niveau des mentalités de la population, ils ne vont plus là-bas pour élire les majorités ethniques compactes. Mais ils vont pour élire les courants de pensée, les convictions, les patriotes, les gens qui aiment le pays. C'était comme ça, même si après il y a eu quelques brebis galées parmi les trois successeurs de Jerry Rawlings, il y a eu qui a voulu jouer un peu à la dictature, mais il n'a pas eu de possibilité, puisque les institutions, les administrations sont coriaces. Et les armées fortes, que si tu bouges d'un seul coup, on te fait le coup d'État. Et là, il dit non, non, non. Mais nous, il n'y a plus. Ça, c'est quand il est revenu au pouvoir. Il a fracassé les administrations, les institutions.
On commençait déjà par l'école, par terre. La justice par terre. Les conditions de vie des Congolais par terre. Et là, les Congolais, les Mbéadou là, comme ils l'appellent, maintenant ils jouent à la dictature. Mais ce sont des gens comme ça, ailleurs, c'est ça sous les Guessous, ce sont des gens qui seraient guillotinés, fusillés, comme au Roumanie en 1999. On les prend tous la main au poteau au fusil pour donner jurisprudence. Vous venez jouer contre le peuple avec les biens communs et les gens sont en train de mourir, humiliés, passer par là. Vous jouez au mariage de papa, on joue au gouvernement de n'importe quoi, hein, etc. Donc c'est de la provocation. Donc on ne sait pas comment va se terminer cette dictature. Déjà, ils sont en train de se casser entre eux. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, je vais ici vous parler des conflits d'intérêts. Parce que dans une démocratie, il y a beaucoup de conflits d'intérêts qui se mettent en marche. Mais nous, au Congo, les conflits d'intérêts sont bien connus. Entre les fonds africains et les anti-fonds africains. Entre l'appartenance nord et sud. Entre les francs-maçons et les anti-francs-maçons. Entre les cathos et les protestants. Entre les corporations. Géopolitique, ethnique, tribale. Il y en a tellement. Nous avions vu ça au niveau des assises nationales du Congo sur la place de Paris. Elles ont été fracassées. Non pas par Sassou Nguesso. Bien entendu, il est venu, il l'a fracassé. C'est Sassou Nguesso. On a financé les gens. Il y a eu aussi les conflits d'intérêts entre formation et formation. Non, il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées dans les assises nationales du Congo sur la place de Paris. Et pourtant, il y avait les ministres, les officiers, des intellectuels, des politiciens. Comment une structure qui devait constituer l'unité ou l'esquisse du pouvoir qui devait venir en 2016 après Sassou Nguesso, qu'on partait pour 2016 pour le truc s'est fracassé comme ça. Comme sur le cas des pouvoirs de l'Issouba. Vous imaginez? Ça, ce sont les conflits d'intérêts. Et vous pensez à la démocratie là? Non. Il n'y aura pas de démocratie au Congo. Dans les conditions où le pays est par terre. Les gens n'ont pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de pouvoir d'achat, ni de autres. En plus, la dette sociale. Qui va gérer les dettes sociales de sa zone? Lui va laisser les arrières, les pensions, retraites, bourses étudiants, des salaires, tout ça. Qui va laisser ça que, et voilà. Je fais la Java, maintenant, elle venait de bouillir. Non. C'est les dettes sociales de Sassou seront mises dans le passif de l'État. Et voilà. Les dettes sociales, retraite, pension, voilà. Si vous ne vous battez pas maintenant, à la chute de Sassou, les dettes sociales, c'est-à-dire les pensions de retraite, bourses et salaires ne seront pas payés. Les arrêts ne seront pas payés. Ils seront mis dans les passifs de l'État. Parce qu'il y a continuité de l'État. On dit, bon, ça c'est vrai, c'est les dettes de l'État. Mais ce n'est pas nous qui allons payer ça, c'est la responsabilité de Sassou. On laisse là, peut-être un jour ou l'autre, et voilà. Donc on ne paiera pas. Donc ce sera le premier jour, le premier mois de l'après Sassou, on va passer les salaires là. Si Sassou tombe aujourd'hui au 1er juillet là, non, ils vont penser que les salaires de 1er août. Tout ce qui est là, non, seront mis dans le passé. D'ailleurs, aux États-Unis, la nation, au dit de l'État, et tout ça sera mis dans le passé. Personne ne veut là-bas. C'est pour cela que vous devez prendre votre responsabilité des citoyens et ou des peuples de le chasser. Parce qu'il est en train de laisser, voilà. Vous, il ne payera pas, personne ne viendra payer les dettes de sa zone. Est-ce que vous avez déjà vu un couple ou un mari ou une femme qui vient se remarier? Et cette femme-là, ou ce mari-là, avait les dettes avec la femme ou avec le. Est-ce que c'est toi qui vas payer les dettes de l'ex
des ex là-bas et ou des points. Non. C'est comme ça l'État aussi. Donc il y a la continuité de l'État, mais les dettes sociales de Sassou, aujourd'hui, ne seront jamais payées par les successeurs de Sassou Nguesso. Ça sera aussi la responsabilité de nos peuples congolais. C'est dire qu'il faut prendre notre responsabilité de peuple, le chasser. Et comme vous aurez les pouvoirs, soit disant la démocratie, vous pouvez régler ce problème de dettes sociales et autres. Mais celui qui viendra, il ne va pas faire comme en 1991, Milongo se battait, allait payer les arrières de Sassou Nguesso. Et même au niveau des armées, Mbongue Bima, gouvernement Anzala. Mais les Congolais sont ingrats. Donc cette fois-ci, vous n'aurez pas. Ça sera dans les passifs de l'État. Donc tout ce qui Sassou laisse les arrières, on vous dit aujourd'hui, battez-vous pour les chasser dans la rue, eux, trouvez les structures militaires et autres pour les chasser. Si vous ne le faites pas, Sassou c'est un être mortel qui n'est que de passage sur terre, il va partir, il va nous laisser des merdes. Donc sortez de vos conflits d'intérêts. Devenez des peuples. Pensez aux 10 fils qui sont en prison, les généraux Mokoko et André Okomi-Sassou qui ont pris les risques de combattre ce régime-là. Ce serait du pain béni pour nous, comme à Libye, prétexte, et autres pour chasser Sassou Nguesso. Mais là, peine perdue. Qui parle encore de Mokoko? Du bout de lèvres, beaucoup là. Maintenant, vous parlez de la démocratie où? Parce qu'il y a trop d'appartenance, il y a trop de conflits d'intérêts, il y a trop d'opportunistes, etc. dans notre pays. Même le cas John Lokemba, qu'on balance que c'est un étranger, il n'a pas de lignée familiale, tout ça au Congo, rien. Mais comme il a financé beaucoup de gens ici dans la diaspora et autres, et ce sont ces majorités, ces conflits d'intérêts qui viennent fabriquer des arbres généalogiques des merdes. On ne fabrique pas un arbre généalogique comme ça, même en génétique, qu'elle soit formelle ou moléculaire. On ne fait pas des trucs comme ça. C'est vraiment du charabia. Si je pouvais noter ce arbre généalogique, là, je mettrais 0 sur 20. Je dirais même une note comme ça. On ne fait pas l'arbre généalogique, même si c'est des montages. Nous avions des scientifiques, biologistes, médecins et tout compagnie. Non, faites quelque chose d'un peu propre. C'est quoi cet arbre généalogique des conflits d'intérêts des jeunes Mokemba? Vous le savez qu'il y a 2 ADN. Il y a l'ADN nucléaire, c'est-à-dire l'ADN qui est dans le noyau de la cellule, qu'elle soit animale ou végétale. C'est l'unité même de la vie. La vie commence par la cellule. La société par la famille. Et la civilisation par les communautés. Quant à la vie, c'est-à-dire la structure animale ou végétale, c'est le noyau. Le noyau qui est là, au milieu là, de la cellule, dans le noyau, c'est ça l'hérédité. C'est transmis par le papa et maman, avec le chromosome X et Y. Ok, très bien. Mais il y a un autre ADN qu'on appelle ADN mitochondrial. Cet ADN est hors du noyau, c'est dans le cytoplasme. Quand vous voyez les mitochondries, nous en avons des milliards et des milliards. Ce sont des centrales énergétiques pour nous. Et chez les plantes, ce sont des chloroplasts. C'est eux qui font la photosynthèse. C'est les plantes, c'est égal. Les plantes, c'est là, le chloroplaste, et nous, ce sont des mitochondries. Les mitochondries, là, pour vous faire tout simple, quand vous mangez, pour avoir l'énergie, toute l'énergie, il faut, vous avez les fécule, le manioc, les patates et tout ça, tout ce qui est fécule ou glucides, ça se transforme naturellement en glucose. Dans le sang, ça va dire au niveau des cellules, qu'elles soient musculaires, nerveuses, osseuses et tout ça. Donc ce glucose-là va là-bas. Il va rencontrer l'oxygène qui vient de l'inspiration, passant par les trachées, les bronches, les bronchioles, échange gazeux respiratoire avec le gaz carbonique qui ressort
venant de cet métabolisme. Et donc l'oxygène là va se combiner avec ce glucose-là. Et ce glucose-là et l'oxygène vont fournir une énergie qu'on appelle l'ATP. Et l'ATP, il y a 3000 calories et tout ça. Je vous ai fait les vidéos calories, grammes. C'est ce qu'on appelle le métabolisme énergétique. Ça donne la force. Donc les féculents, les glucides, les glucoses nous donnent la force. C'est pour cela que quand quelqu'un est malade, pour qu'on lui mette un truc sur le nez pour l'oxygène et la perfusion pour le glucose, pour qu'il reste l'énergie. Même s'il est malade, il ne peut plus manger, on lui met un truc sur le nez pour l'oxygène et la perfusion pour le glucose, pour le laisser en vie. Avec pas les forces pour que les cellules aient besoin de cette énergie. Et surtout les cerveaux, premier consommateur d'énergie. Donc cet ADN, la mitochondrie, il y en a des milliards de milliards. Je pense que c'est étudié à partir de 3e ici en Europe, hein, 4e des mitochondries. On en parle déjà, bon, mais surtout au lycée, hein, en seconde, voilà. Et donc, c'est l'ADN, puisque on constatait, je pense dans les années 2000 à peu près, et qu'ils avaient découvert que cet ADN n'est transmis que par la maman. C'est-à-dire l'ADN nucléaire qui est dans le noyau est transmis par papa et maman sous la forme de chromosomes X et ou Y. Ok, très bien. Mais ça c'est l'ADN mitochondrial n'est transmis que par la maman. Et de génération en génération. Donc il y a des lignées. Donc moi qui a plusieurs cousines et cousins côté maternel de ma grand-mère. Donc c'est à cette lignée-là. Donc Jean Dumont Okemba ne peut pas raconter des salades et tous ces officines-là. Il suffit de faire les tests d'ADN mitochondrial des Sassou et des Guesseux d'Okemba. On peut voir les croisements et voir, voilà, ces études. Ils ont l'argent, ils n'ont qu'à prouver ça. Si Okemba et les Sassou ont les liens, ils n'ont qu'à prouver ça. Et d'ailleurs, à la chute des Sassou, si ça se passe par défi pour les affaires d'État, raison d'État, parce qu'Okemba a tué les gens, hein, c'était criminel. Après Sassou et avec les dégués, tout ça qui sont en vie, il a décimé beaucoup de cadres civils et militaires. Ceux qui avaient aidé Sassou qui sont au coup d'État, à Boukou, à Doua, Botando, les Koudjou, Tchourou, et pour tous ces gens-là, c'est Okemba. Même dans la diaspora, ils finançaient les assassinats. Et vous voulez jouer quoi? Comme disait Jean-Paul Sartre, j'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux. Donc Okemba, Jean Dumont Okemba, comme c'était l'État dans l'État, a financé beaucoup aussi dans la diaspora. Les mariages, les points. Maintenant, ces gens-là, pour leur dette morale envers leurs bourreaux, voilà, qui payent à le pouvoir, maintenant ils savent qu'ils sont coincés. Donc ils veulent faire là. Que ça soit Sassou Nguesso Okemba règle leurs comptes. Qu'est-ce que ça peut faire? Okemba n'a pas de lien de parenté avec Sassou. Nous le savions. On sait là où il est parti, qu'est-ce qui s'est passé, le possession, on nous explique. Et même à la chute de Sassou, tout sera déballé aux édits de l'État, État général de la nation et tout. Donc on dévoile. Commission, vérité, réparation, tout ça. Donc on nous balancera les cas au Kamba parce que c'est un homme public. En plus, la loi du karma, il porte la mort de Congo. Donc d'un point de vue scientifique, il faut savoir que les gens ont beaucoup de connaissances ici. Moi, je suis parti du Congo, professeur de biologie. J'ai corrigé le prof de bac de 1991. Vous le savez. Bon, donc, vous ne pouvez pas venir parler des problèmes de la biologie, de la médecine, sans comprendre qu'Aya Tonga est quand même là. Donc, il ne faut pas raconter des salades. Donc, vous oubliez même les là. Donc, ils ont fabriqué cet arbre géologique qui est là, qui circule comme la con, parce que, voilà, c'est leurs affaires. Vous voyez comment? Et les Congolais, par ignorance, hein, vous voyez comment les majorités ethniques, non, les majorités compactes d'ignorance, et ils sont mis à féliciter les gars, oui, Kemba c'est un citoyen du Congo, mais les savants, les vrais, ils ont compris que non, il n'y a pas, parce qu'ils ont des informations que, à partir de cet arbre généalogique, Kemba n'a pas. Et c'est déjà faux. Celui qui a fabriqué cet arbre généalogique, si je pouvais corriger les preuves de biologie de ce monsieur-là, ou de génétique, de ce monsieur je reçois. Voilà. C'est bien fait comme ça.
On ne joue pas avec la science comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je suis là pour vous montrer que la démocratie après Sassou Nguesso, c'est dur. Il faudra un processus. Et ce processus-là est institué autour de 5 priorités majeures. Nous cherchons d'abord l'homme fort qui aura déposé Sassou Nguesso et qui vient vers les patriotes, la matière grise et autres. Le projet que j'ai fait là fut validé par le ministre Jean-Luc Maleka, qui était l'argentier, l'homme qui s'occupait des finances de la transition politique de 1991-92, qui était dans les 4 gouvernements de Milongo. Et quand je suis arrivé à la synthèse de ça, j'ai dit, mon cher ministre, voilà ce que j'y pense. Le Congo est malade. Il faut soigner le corps, l'âme et l'esprit. Je l'ai fait d'abord cette pédagogie. Il a dit oui, d'accord. Il aimait dire ça, d'accord, d'accord. Voilà, moi, vraiment, c'était marrant. Hein. Il me restait bien, trop bien. Je ne sais pas comment si on a été empoisonné ou pas, voilà. Vous voyez déjà ça. Et donc, je lui ai fait les 5 priorités majeures. La première priorité majeure sur 5 dans ce pouvoir de transition civile et militaire consensuelle, avec un règlement intérieur, avec la Constitution de 1991, avec le Haut Conseil de transition qui sera là pour réguler, et l'Assemblée constituante pour les lois et autres, et puis le gouvernement, et les administrations nommées les vrais, les gens bien, les institutions, et on se met ensemble, voilà, et les éclosions des talents qui vont sortir de là. Et dans ça, le gouvernement travaille déjà pour les affaires courantes et autres. Mais en même temps, il y a 5 administrations qui seront là pour plus d'efficacité du processus de la restauration. Déjà, l'audit de l'État, l'État général de la nation. Deuxièmement, les commissions vérité, réparation, réconciliation. Troisièmement, les institutions nouvelles. Et quatrièmement, la France-Afrique. Et enfin, cinquièmement, la sous-région d'Afrique centrale. Il faudra trouver des synthèses pour trouver le pays qui va nous accompagner dans le dynamisme de l'Afrique centrale. En commençant déjà par nous-mêmes. Donc c'est une Afrique centrale de projets entre États qui va arriver à... Voilà. Vous comprenez ça? Et donc, dans la première priorité majeure sur 5, on dit de l'État. C'est le corps qu'il faut soigner. C'est-à-dire l'économie. On dit de l'État, État général de la nation, à qui appartiennent ces concessions minières forestières, les marchés, les propres, renflouer les caisses d'État. D'autres seront confisqués, d'autres condamnés. Plein de choses, il y aura des négociations, il y aura beaucoup de choses comme ça. Tiens, je paye, j'ai une concession minière ou forestière que j'ai fait, que je n'ai pas payé, tout ça. Bon, écoute, je vous donne l'argent, tout le monde, mais en contrepartie, voilà. Donc on va faire là pour restaurer l'autorité de l'État et assainir le climat des affaires et du business. En même temps, en répondant à un nouveau modèle économique du pays. Ça, je voulais dire, il y a les détails. Et ça trouve tous les ministères du gouvernement de transition qui viendront pour travailler ensemble sur ces dossiers. Juste au ministère des Affaires étrangères. Juste à propre. Donc c'est ça qui va bosser. Et la deuxième priorité majeure sur 5, ce sont les commissions vérité, réparation, réconciliation. Il faut faire ça pour que nous aurons un panthéon. Nous réparons tout, du poule au Ikogolo et jusqu'à Nibolek, que ce soit à Semis des hommes. On est bien d'accord? Construire le panthéon de notre pays, qui sera à la place du palais de Pilala. Un beau monument énorme, avec des jardins et autres modèles économiques. Les Congolais, étudiants, élèves, venant flâner là, pour étudier les savoirs, les conditions, l'histoire de notre pays. Depuis l'histoire de la conférence Congo de Berlin, jusqu'à nos jours, tout est mis là-bas. On le fait, les archives autres. Donc les historiens, philosophes, universitaires, tous chercheurs, voilà. Donc on travaille là. On sort ensemble. Ça, c'est consulter une nation pour qu'il y ait des institutions, administrations fortes et pour la démocratie qui viendra après. La troisième priorité majeure sur 5, ce sont les institutions nouvelles. Quelle république nous voulons? Régime conventionnel, régime parlementaire, régime comme trouver la certaine république fédérale avec les régions semi-autonomes ou les compétences des régions semi-autonomes seront l'économie, le social, le culturel et
l'écologie, etc. Donc il faudra voir pour qu'il y ait compétition entre régions pour le dynamisme. OK? Donc enfin, la quatrième priorité majeure sur 5, c'est la France-Afrique, puisque la dynamique France-Afrique ou de décolonisation est en marche. Mais il ne faut pas aller, voilà, non, non. Peut-être la France va nous donner un coup de main de chasser ça. Là, il y aura quelques circonstances atténuantes de la restauration. On va négocier, il y aura des arbitrages, des synergies, les consensus, les positionnements, les antagonismes et tout compagnie dans ce processus de décolonisation de la France-Afrique au Congo. Et oui, c'est un processus qui doit prendre du temps. Et donc, il faut repasser ça. Nous avons la francophonie, nous avons plein de choses. Donc, on va en parler pour ce dynamisme-là. Ce n'est pas la démocratie qui va venir cela. C'est des ordres qui sont donnés et des cahiers de charges. Les gens bossent. Bossent sur ça. Ce n'est pas à chercher, discuter à la cour. Non. On vous donne les ordres, vous réfléchissez, vous appliquez les ordres, les nécessaires, et voilà. On fait la cinquième priorité majeure sur 5. C'est la sous-région d'Afrique centrale, la plus riche du continent. Au niveau des minéraux, nous, le premier réseau hydrographique, le premier réseau forestier du continent, etc. Nous avons des atouts d'Afrique centrale. Et donc, dans cet écosystème, ou dans ces écosystèmes riches en minéraux, terres rares, en forêt, en eau, donc il faut trouver des synergies entre États pour apporter le but de la condition humaine et sociale et même existentielle au bon tour d'Afrique centrale. On est bien d'accord? Mesdames et messieurs, peuple congolais, je n'attends pas que la mort m'apporte un talon, parce que l'aide est, le non-aide n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir les bagages, mais il faut savoir où les déposer. Et moi, je les dépose dans l'intérêt général. Et je vous l'ai dit et redit que la prestation, si vous pensez à la démocratie, comme ils pensent comme le 1991-92, ça va se fracasser. D'ailleurs, si on veut repenser à la démocratie comme là, vous n'allez pas, vous allez à tout instant, coup d'État ou autre, voilà. Donc c'est ça. Commencez par un coup d'État qui va réunir tout le monde, ou une dynamique qui fait, et après on fait avec les 5 priorités majeures ensemble, on bosse pendant 5 ans ou 7 ans ensemble pour restructurer quelque chose comme l'avait fait Jerry Rawlings, tout seul. Mais là, ce sera une dynamique. Pour qu'on laisse à fin, au bout de 5-7 ans, le Congo revient. Oh, le Congo-Brazzaville. On commence à gagner les Coupes d'Afrique, peut-être la Coupe du Monde, peut-être il y a beaucoup d'événements venant organiser chez nous. Donc voilà, c'est un processus. OK? Partagez pour les patriotes. Mais pour ces gens-là, bon, il n'y a pas de problème. On rentre ici en tant que patriote. On ne vient pas ici en tant qu'opportuniste ou ignorant ou voleur assassin. On n'est pas ici dans un compte. On veut des patriotes, des gens intelligents, des gens qui aiment le peuple, le pays, des gens qui sont dans la solidarité. Ils sont dans le combat actif de la chute des Sassou qui arrive. Et donc nous devons constituer ça, ce n'est pas par la démocratie. Nous croisons les doigts qu'il y ait un homme fort, civil ou militaire, ou une dynamique, qui pense ses responsabilités, il dépose sa solution. Le projet est déjà là. Il suffit de mettre les gens et faire la feuille de route, ils sont là. Il y a une production de projets fiables, techniques, le président là, il n'y a pas... Voilà. Donc, battons-nous pour déposer l'ennemi commun. Il a fait du mal du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les diasporas. D'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, partout, ça a fait que du mal. Avec les gens du Mokemba, nos bourreaux qu'il a financé la diaspora, encore les moyens qu'il avait. Et les là qui sont sortis, soit que leur mentor est aux difficultés, maintenant ils sortent pour monter les faux arbres généalogiques, peut-être d'autres, voilà. Donc ça, c'est les conflits d'intérêts. Donc barrez-vous de ces conflits d'intérêts à la con. Et donc ce sont des criminels tous. Ok? Restez avec du vrai. Ok? Allez. Bon vent au peuple congolais et à tous les patriotes. Merci. Partagez, partagez, partagez.